Bonjour à tous les frères. Je fais juste cette vidéo pour rappeler à certains de mes frères qui sont quittés dans les pays du Maghreb, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Libye, que ce soit au Maroc, et qui sont rentrés en Europe. Je fais cette vidéo parce que hier, il y a un ami qui m'a appelé, qui est allé en Tunisie, rendre visite justement à sa camarade. Et là, il devrait transiter par la Tunisie pour aller en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il a eu des problèmes avec la police des frontières. Alors, il a demandé mes conseils. Je lui ai dit que, à mon niveau, je ne savais pas ce que je pouvais faire. Parce que beaucoup de nos frères commettent cette erreur-là. Écoutez-moi très bien. C'est très important. Écoutez-moi très bien. Quand vous quittez, parce que moi j'ai fait la Tunisie, quand vous quittez la Côte d'Ivoire, je ne parle pas de ceux qui sont passés par le désert. Non. Je parle de ceux qui sont rentrés en Tunisie de manière légale. Vous avez pris l'avion, vous êtes venu en Tunisie. Et très souvent, ceux qui viennent en Tunisie, qui ont l'intention de continuer leur voyage pour aller en Europe, très souvent, ils viennent en tant que touristes. Du coup, leur séjour dure que 3 mois. Alors, après les 3 mois, quand vous constatez que vous ne devrez plus retourner en Côte d'Ivoire et que vous rentrez maintenant en Europe, c'est là que se pose le problème. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Parce que ce n'est pas seulement que mon ami qui a eu ce problème, mais beaucoup de nos frères font cette erreur-là. Quand vous venez en Tunisie, par exemple, et que vous rentrez en Tunisie avec un séjour de 3 mois, vous pouvez rentrer en Europe avant les 3 mois, après les 3 mois. Maintenant, à la police de l'immigration, vous êtes considéré comme étant toujours en Tunisie. Est-ce que vous comprenez bien? Malgré que vous êtes venu en Tunisie, votre séjour n'est pas fini, ou votre séjour est passé, mais de la Tunisie, vous êtes rentré en Europe, au niveau de la police de l'immigration, vous êtes considéré comme étant toujours en Tunisie, parce que vous êtes quitté en Tunisie de manière illégale. Alors, vous venez en Europe, vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans même, et il arrivait que vous transitez par la Tunisie, vous venez en Tunisie, j'ai dit, vous faites, du moins si vous venez en Europe, et il arrivait que, peut-être après 10 ans, vous retournez en Tunisie. C'est là que se trouve le piège. Dès lors que vous retournez en Tunisie, si vous n'avez pas cette information, il va vous être difficile de quitter le territoire de la Tunisie. Parce que quand vous venez en Tunisie et que vous avez 3 mois de séjour touristique, après les 3 mois, il y a des taxes que vous devez payer pour rester toujours en Tunisie. Mais puisque vous avez quitté, la Tunisie de manière illégale et que vous êtes venu en Europe, au niveau de la police de l'immigration, c'est toujours considéré que vous êtes en Tunisie, même si vous êtes en Europe. Alors, le jour où vous retournez en Tunisie, après peut-être 5 ans, 10 ans en Europe, et que vous allez en Tunisie pour des activités, voir quelqu'un, sachez que le jour où vous allez prendre l'avion pour retourner en Europe, c'est là que va se poser votre problème. Il y a une amende de 10 années que vous aviez passé en Europe, que vous allez payer avant de sortir du territoire tunisien. Est-ce que vous m'avez bien compris? Tous ceux qui viennent en Europe par la Tunisie, par les pays arabes là, c'est par le bateau. Donc, ce qui veut dire qu'on ne dit même pas au revoir aux autorités tunisiennes et on vient en Europe. Mais le jour où vous avez le malheur de retourner dans ces pays arabes pour sortir là, si vous avez fait 10 ans en Europe, c'est ça, les 10 ans là qu'ils vont calculer et c'est ça qui sera votre amende que vous allez payer
avant de sortir de ces pays arabes. C'est vraiment compliqué. Je le dis parce qu'il y a un ami qui m'a appelé qui est actuellement dans cette situation grave en Tunisie. Vous avez payé votre billet d'avion. Vous êtes venu en Tunisie, soit pour rester en Tunisie, soit pour passer par la Tunisie et puis venir en Europe. Il n'y a pas de problème. Mais le jour où vous sortez de la Tunisie en bateau pour venir en Europe, que ce soit en Italie, en France ou en Espagne ou dans n'importe quel pays d'Europe, après 10 années, si vous retournez dans ces pays arabes, votre séjour va bien se passer. Ils vont vous laisser, vous allez rentrer sur leur territoire. Mais le jour où vous avez fini votre séjour pour pouvoir sortir de ces pays-là, c'est là que va se poser tous vos problèmes. Ils vont calculer le nombre d'années que vous aviez fait. Votre absence là, où vous êtes sorti, sans signaler cela aux autorités tunisiennes là, c'est ça qui est votre amende. C'est ça qui est votre amende. Et c'est l'erreur que font très souvent beaucoup de nos frères qui sont des tilapias, des capitaines, des celui appelez-les comme vous voulez, mais qui sont passés par ces pays arabes. Alors, je le dis parce que c'est des erreurs qu'on commet souvent, sans s'en rendre compte. Sans vraiment s'en rendre compte. Donc, faites très très attention. Il y en a qui passent souvent par les pays du Maghreb, à l'aéroport, on leur fait payer des amendes. Ils ne savent pas pourquoi on leur fait payer ces amendes-là. Mais justement, c'est parce que tu es venu dans ces pays-là, tu es sorti de ces pays-là, sans dire quoi que ce soit, de manière clandestine, tu es allé en Europe. Mais dans le fichier de la police de l'immigration, c'est toujours considéré que vous êtes sur le territoire tunisien. Dans les fichiers de la police de l'immigration, même si ils ne vous voient pas dans la ville, même si ils ne vous voient pas dans le pays, mais c'est toujours considéré que vous êtes sur le territoire tunisien. Mais là où vous attendez, c'est le jour où vous avez oublié, le jour où vous allez retourner dans ces pays arabes-là, comme la Tunisie, le jour où vous allez retourner en Tunisie, vous allez finir vos activités, votre temps est passé, et vous avez maintenant, vous voulez maintenant retourner en Europe, c'est à comment on appelle ça, à l'aéroport que la police de l'immigration va vous signifier que vous avez une ardoise à régler, une dette à payer à l'État tunisien. Beaucoup ne connaissent pas ça. Je fais cette vidéo juste pour vous interpeller. Il y en a qui oublient. Il y en a même qui passent, soit quand ils arrivent en Europe, ils passent par, ils prennent l'avion, ils vont dans leur pays d'origine. Et puis bon, après, quand ils prennent l'avion, arrivés là-bas, leur séjour finissent. Quand ils viennent rentrer en Europe, ils arrivent à l'aéroport de Tunisie. Et là encore, on peut facilement vous choper. Parce que dans les fichiers de la police de l'immigration, vous êtes considéré comme étant encore sur le territoire tunisien. Il y a une amende à payer pour ça. C'est-à-dire, l'amende correspond à votre absence, le temps de votre absence. Le temps de votre absence. Faites très très attention. Tous les tilapias, tous les frères qui passent, qui viennent de manière légale, en quittant les pays comment on appelle ça, les pays subsahariens, qui viennent de manière légale en Tunisie, de la Tunisie, qui vont en Europe, des années plus tard, qui passent par la Tunisie, soit pour aller dans un autre pays, ou bien qui passent par la Tunisie, qui vont en Tunisie pour des activités, l'amende qu'on vous fait payer là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer là. Beaucoup ne savent pas ça. Mais je le dis pour prévenir chacun d'entre vous. Vous êtes sorti de manière illégale du pays. Le jour où vous revenez, sachez que vous êtes toujours considéré comme étant sur le territoire tunisien. Et c'est là que va se poser votre problème avec la police de l'immigration. Voilà. Donc, j'ai fait juste cette vidéo pour interpeller tous les frères africains. Faites très attention, c'est une erreur à ne pas commettre.
Merci.